Voilà, salutations à tous. Quelle grâce de pouvoir se retrouver, d'être ensemble autour de la parole de Dieu et de pouvoir célébrer notre Seigneur tous ensemble, lui rendre grâce pour son amour et sa vie. Alors, ce matin, j'avais vraiment à cœur quelque chose, pas que ce matin. J'ai ressenti, et on a partagé quelque chose un petit peu dimanche dernier. Et je voudrais vraiment faire tout ce que je peux pour essayer de vous encourager tous. Je sais que plusieurs d'entre nous et d'entre vous, vous avez déjà été encouragés dans votre marche avec le Seigneur. Mais dans la lecture que nous faisons ensemble, je voudrais qu'on puisse réaliser qui nous sommes vraiment en Christ, indépendamment de ce que nous avons la capacité ou la liberté de faire. C'est pas toujours évident. On n'a pas tous les mêmes capacités et puis on n'est pas toujours dans des circonstances et dans des conditions qui sont faciles pour faire les choses comme on voudrait les faire ou comme on aimerait qu'elles soient faites. Mais en attendant, ça ne change rien. Dans ce texte de la Révélation, quand Jean écrit aux 7 églises, au verset 4, et puis qu'il dit « La grâce, la paix vous soit donnée », il introduit des choses qui sont des fondements de notre vie chrétienne. Et pour moi, vraiment, ce matin, bon, il y en a qui vont se sentir visés, mais c'est pas grave, c'est bien parce que c'est un encouragement, hein, qu'on puisse vraiment réaliser ensemble ce que nous sommes en Christ. Et ce que nous allons faire, c'est secondaire. Il y en a qui le peuvent ou qui ne le peuvent pas. Il y a des gens qui sont même mis en prison. Même certains, on essaye de les tuer pour qu'ils ne puissent pas faire quelque chose. Mais il n'empêche que nous sommes, vous êtes, tu es un fils et une fille de Dieu. Alléluia. Et c'est vraiment ça notre identité. Et le Seigneur Jésus donc nous rappelle qu'il est éternel. Il nous a donné un pardon éternel, il nous a donné un salut éternel. Il nous a adoptés, il a lavé nos péchés par son sang. Il est le premier ressuscité d'entre les morts avec une promesse, c'est que nous vivrons aussi la même chose que lui pour tous ceux qui lui ont fait confiance. Il est de toute façon le grand patron de tout l'univers. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour lui, son Père. Amen. Un royaume, c'est-à-dire que nous sommes son peuple. Et des sacrificateurs, c'est-à-dire que nous sommes dédiés, consacrés au service de Dieu et à l'adoration du Seigneur. Et même si des fois on ne peut pas faire beaucoup de choses ou grand-chose, semble-t-il, au sens du service de Dieu, nous sommes tous des servantes et des serviteurs du Seigneur dans notre identité en tant que personne. Et ça, c'est vraiment essentiel, que nous puissions faire une différence entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons ou pas faire, entre l'être et le faire. Et je sais que souvent, dans notre nature, on est un petit peu déstabilisé quand on ne peut pas faire comme on voudrait, quand on est limité dans ce qu'on peut faire, et qu'on a l'impression d'exister au travers de ce qu'on fait. Prenons l'exemple du Seigneur. Il a fait beaucoup de choses extraordinaires quand il a fait la création. Après, il s'est reposé. Depuis, il se repose. Et à la suite de la création, il y a une seule action qu'il a faite, enfin deux, on va dire, prophétiser pour annoncer le Messie. Et là, par contre, par l'œuvre de Christ pour nous racheter, c'est l'œuvre des œuvres, c'est le sommet de toute son œuvre. Et pour Dieu, ça ne fait pas partie du travail. Il y aurait des choses incroyables à développer là-dessus. Jésus l'accusait de faire des miracles le jour du sabbat, comme si c'était un travail. Mais les miracles, ce n'est pas un travail. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Le pardon des péchés, ce n'est pas un boulot. Parce que c'est ça la religion, en fait. Tout se transforme en travail. Il faut faire des œuvres, il faut faire des mérites. Non, c'est notre identité en Christ. C'est l'œuvre de Christ. C'est la nature de Christ. C'est ce qu'il nous a donné. Et nous ne sommes pas en travail, nous sommes appelés à être en repos. En esprit, dans le repos et dans la paix de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors, c'était ma question un petit peu ce matin.
Parce que dans la discussion, évidemment, on se dit à plusieurs reprises, je ne peux pas servir le Seigneur, ou je ne sers pas Dieu, ou je ne peux pas le servir comme je le voudrais. C'est quoi être serviteur de Dieu? Alors quand je dis ça, serviteur de Dieu, ça a une petite connotation plutôt un peu du côté de la fierté. Hein, c'est un serviteur de Dieu. Hein. Et quand on dit une servante du Seigneur, alors là, ça a une autre connotation. Là. Hein, ça serait plutôt ménage, cuisine, prendre soin des autres, les soins médicaux, l'instruction, etc. Hein. Mais le mot, en fait, c'est le même. Et il doit y avoir les deux. La fierté de ce que nous sommes, des servantes et des serviteurs du Seigneur, parce qu'il nous honore en nous aimant, en nous adoptant, en nous communiquant son Esprit Saint pour que l'Esprit œuvre à travers de nous, alors que nous n'en avons absolument aucun mérite, personne. Et en même temps, eh bien, nous sommes tous aussi au service de Dieu. Et la seule chose qui importe pour le Seigneur, c'est que nous nous soyons préoccupés de faire sa volonté et pas la nôtre. Amen. Alors, ce n'est pas mon propos ce matin de parler c'est quoi faire la volonté de Dieu, mais quand même, je veux juste relever un point efficace, que Jésus le dit une fois, il dit faire la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que vous croyez en moi. C'est la foi, la volonté de Dieu. C'est la confiance en Jésus. C'est tout déposé entre ses mains, sachant qu'on n'est pas de meilleur chrétien ou meilleur ou moins bon si on fait ou si on ne fait pas. Parce que ce qu'on est, c'est parce qu'on croit et on aime Jésus. Et ce qu'on fait, eh bien, on doit le faire sans aucun esprit de mérite, mais juste par amour de faire ce qu'on peut. Vous voyez, ceux qui ont fait du bien à leur prochain, quand Jésus leur dit « c'est à moi que vous l'avez fait », il dit « ah bon, à toi, mais on ne t'a jamais fait à toi ». Et Jésus dit ben, « quand vous l'avez fait à un de ces plus petits, c'est comme si c'était à moi que vous l'aviez fait. » Amen. Alors, je vous propose 3 invitations de Jésus qui sont fondamentales et essentielles, qui doivent toujours être l'objet de nos recherches et qui se conjuguent avec le verbe « être ». C'est que Jésus veut que nous soyons ou être ses disciples, être ses témoins et être ses serviteurs et ses servantes. D'accord? Donc on va faire cette différence entre être et faire. J'appuie beaucoup sur cette différence, elle est vraiment essentielle parce qu'il y a des gens qui pensent que les seuls serviteurs du Seigneur sont ceux qui sont payés et qui travaillent à plein temps comme pasteurs. Alors je veux juste enlever un petit bémol qui a son importance, c'est que la majorité, la grande, l'extrême majorité des pasteurs dans le monde ne sont pas payés pour leur ministère pastoral. Et la plupart ont un travail séculier à côté. Je sais que j'ai eu un petit peu de mal à faire passer ça dans la mentalité française, qui est un peu une mentalité religieuse, mais ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont payés par leur église, moi j'en connais, mais qui ne sont pas pasteurs. Ils sont secrétaires ou alors gardiens de tout le bâtiment, etc., pour ouvrir les portes fermées, nettoyer, construire, enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de besoins. Mais dans notre esprit, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, même si la parole dit que celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile, ce n'est pas toujours le cas. Je sais que dans nos frères espagnols, par exemple, en Espagne, il doit y avoir 2, 3, dans les assemblées de Dieu, il y a 2 ou 3 serviteurs qui sont à plein temps, le président national, le responsable national des jeunes et peut-être le secrétaire général, je crois. Tous les autres ont leur travail séculier. Donc ça se discute, ça c'est un problème humain, c'est pas un problème spirituel, il y a tout un tas de choses différentes, ce n'est pas mon propos de ce matin, mais pour vous, ce que je veux laisser sur votre cœur, c'est que nous sommes tous appelés à être des serviteurs et des servantes du Seigneur, donc nous sommes tous appelés à être ses disciples, pour commencer. Je vais dire quelque chose ici, le Seigneur va nous apprendre, et c'est essentiel, à être fidèles dans les petites choses, pour nous en confier des plus grandes, et ce qu'il nous confiera après, je vais dire, ça va être, vous allez me comprendre, ça va se retrouver secondaire, même si c'est d'exercer les dons surnaturels du Saint-Esprit,
parce que je sache, c'est pas moi qui ai le don de connaissance, c'est pas moi qui ai la capacité de faire des miracles, et c'est pas moi qui seront capables de voir si quelqu'un a un démon ou pas. Donc ça, c'est que le Saint-Esprit. Donc il a juste besoin d'un tuyau qui l'exprime. C'est pour ça que personnellement, je suis convaincu que les dons du Saint-Esprit n'appartiennent à personne, puisqu'il le dit qu'il appartiennent au Saint-Esprit et qu'il les distribue comme il veut, tour à tour, aux uns et aux autres, suivant la foi, la disponibilité, les circonstances, et qu'on l'a vu déjà, quelqu'un qui n'avait jamais ni prié pour personne, dans n'importe quel, se retrouver un jour ou à l'hôpital ou près d'un accidenté ou près d'un blessé, il lui a imposé les mains, il a prié pour lui, le Seigneur a fait un miracle, alléluia. Ce n'est pas son appel, c'est le Saint-Esprit qui fait des miracles, que je sache. On n'a aucune gloire là-dedans. C'est pour ça que je veux dire que cette partie, être utilisable par Dieu, elle est très importante, elle est essentielle, mais elle n'est pas fondamentale. C'est en plus, ce qui est fondamental pour nous, c'est d'être des disciples. Et on doit rester des disciples. Et il y a d'ailleurs des gens dans la foi qui ont fait naufrage, parce qu'au lieu de rester des disciples, ils sont devenus orgueilleux. Ils se sont pris pour je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas qui, ce qu'ils n'étaient pas, toujours. Hein. Et donc, le Seigneur veut nous aider ainsi, pour être disciples. Eh bien, lire, méditer la parole, écouter les prédications, s'entretenir dans la foi, avoir une vie d'église, chanter, louer, adorer, être rempli du Saint-Esprit, de l'action de grâce, de la prière. Le ministère de la prière, c'est essentiel. C'est super important. Moi, je le vois un peu comme ça pour être pratique. Souvent, quand on est en petit groupe, c'est bien de pouvoir prier les uns pour les autres et pour des sujets qu'on a sur le cœur. Et quand on est en prière d'église, c'est bien d'avoir des sujets d'église, des sujets importants, de prier pour que l'œuvre de Dieu se fasse. C'est essentiel cela, parce que des fois on passe beaucoup de temps, Seigneur, il me manque ceci, j'ai besoin de cela, on est toujours en train de faire la liste de ce qui nous manque, qui n'arrive jamais. Et on n'est jamais en train de se consacrer à la prière pour l'œuvre générale. Vous savez ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Moi, le reste, je vous le donnerai en plus. Ok? Donc, être disciple, pouvoir servir Dieu ainsi, dans ce ministère incroyable de la prière qui demeure le plus simple, le plus facile, faisable par tous, et même le dernier service qui reste quand on ne peut plus rien faire. Tant qu'on a sa tête. Mais même si on est sur un lit à la fin de sa vie ou dans un temps de maladie, à un moment donné, il y a une chose que c'est sûr, personne ne peut nous empêcher de faire, c'est d'adorer et de prier. Alléluia. Et comme c'est l'arme la plus efficace, le Seigneur est incroyable. Hein? Donc il nous encourage ainsi à ne jamais oublier que nous sommes d'abord et avant tout, c'est notre identité des disciples de Jésus et que nous avons devant nous une personne, c'est Jésus, c'est lui que nous regardons, c'est lui que nous aimons, c'est lui qui est notre modèle et c'est lui que nous voulons suivre. Amen. Vous serez mes témoins. Alors, acte 1:8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on voit ce qui s'est passé. Avec la persécution des premiers chrétiens de l'église de Jérusalem, ils ont été obligés de s'enfuir pour sauver leur vie et en s'enfuyant, souvent en perdant presque tout, Acte 8:4 nous dit que ceux qui avaient été dispersés, eh bien, ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Donc ils étaient témoins, et je crois que c'est pas si compliqué que ça d'être témoin. Pour nous, souvent, être témoin, c'est de se transformer en évangéliste. Ce n'est pas la connotation du mot témoin. Normalement, dans un accident, le témoin, c'est celui qui a vu la scène. C'est ça? Donc, qui raconte ce qu'il a vu. Et je dis souvent aux frères et sœurs qu'on se retrouve facilement avec les gens à qui on parle de Jésus en discussion théologique, et dès qu'on est en discussion théologique, ça dérape, parce que les gens te disent « toi tu crois comme ça et moi je crois autrement », ça avance pas bien loin. Par contre, si tu rends témoignage de ce que Jésus a fait dans ta vie, c'est indiscutable, parce que c'est des faits. C'est une réalité. Je suis témoin de faits qui sont arrivés dans ma vie. Dieu a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et ça, on voit que le Seigneur ne nous a pas tous demandé d'être des évangélistes, mais il nous a tous demandé d'être des témoins.
Donc quand vous avez vécu quelque chose, que le Seigneur vous a béni, qu'il s'est passé quelque chose, dites-le. Rendez gloire à Jésus en le disant. Parce qu'il y a, c'est sûr, quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui pense peut-être pas que le Seigneur est capable de le faire, mais s'il voit qu'il l'a fait pour vous, peut-être, alors il reprendra courage. Amen. Et puis je reprends un autre verset que je ne fais que citer, mais je n'ai pas cherché la référence, quand il dit « Servez l'Éternel avec joie », c'est dans l'Ancien Testament. Et donc c'est pour nous, en fait, eh bien, ce point d'être présent, de pouvoir nous réunir pour prier pour des sujets communs, d'entretenir la maison de Dieu, de nous secourir les uns les autres, de faire quelque chose pour les pauvres, de donner une offrande pour l'œuvre de Dieu, qui sont des choses pratiques, concrètes et courantes, dans lesquelles le Seigneur nous, je ne veux pas dire vérifie, mais nous entraîne à la fidélité. Moi, je me suis rendu compte que si vous voulez vous enrichir, je vais vous donner un truc, un secret si vous voulez vous enrichir, soyez généreux. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Hein, mais là, on est très très nombreux ici à avoir expérimenté que c'est vraiment incroyablement vrai, cela. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important, et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Luc 16, 10. Et donc il nous montre ici la fidélité des choses simples et finalement d'être un chrétien, un disciple du Seigneur, d'être un témoin de sa grâce et de servir Dieu dans une vie avec un minimum de consécration, ce n'est pas des choses difficiles. Dieu ne nous demande pas des choses difficiles et encore moins des choses impossibles. D'accord ? Donc prenons courage parce que ce qu'il nous demande ici, s'il ne nous demande pas de le faire, nous le sommes. Nous le sommes. Nous sommes ses fils et ses filles. Donc le Seigneur nous encourage à pouvoir ainsi avancer en le servant. Je vais terminer, parce que je ne veux pas prêcher très longtemps ce matin. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même ou que vous ne vous appartenez pas à vous-même, etc. Donc ici, ça met en évidence quelque chose, c'est que quand on se convertit et qu'on donne sa vie à Jésus, on fait de Jésus le roi et le maître de notre vie. C'est pas évident, ça. Il y a beaucoup de situations où il faudrait le redire, parce que pour plein de gens, en fait, croire en Jésus, eh bien, c'est d'avoir trouvé celui qui est capable de répondre à nos prières, voire même celles de l'impossible. Et donc, c'est pas du tout comme cela que ça va fonctionner. Et le Seigneur veut nous permettre ainsi de pouvoir savoir qu'il veut nous habiter par son esprit, qu'il veut une communion avec nous, qu'il se réjouit dans notre présence, et qu'à partir du moment où il rencontre notre cœur, le Seigneur éprouve un grand bonheur, une grande joie, même avec le brigand sur la croix qui se convertit au dernier moment, qui se repent de ses péchés, qui reçoit Jésus comme son sauveur, qui lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », et Jésus lui dit « Je te le dis, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis ». Alléluia. Le défi est gagné. Le Seigneur veut nous avoir avec lui. Et finalement, la bonne question, c'est que nous aussi, nous pouvons dire, mais Seigneur, je veux t'avoir avec moi. Que nous ne puissions jamais nous décourager dans ce que nous avons ou pas, la capacité ou pas de faire par rapport au service de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, vous êtes, même les enfants, si vous avez donné votre cœur à Jésus, parce qu'il faut le décider, hein, à un moment donné, ça c'est quelque chose qu'il faut le décider, qu'il faut donner notre vie au Seigneur. Vous êtes des sacrificateurs du Seigneur. Alléluia. On va être surpris quand on va arriver dans le ciel. Je me rappelle de quelques témoignages comme ça, de personnes dont on n'a jamais entendu parler. Ce n'étaient pas des prédicateurs, ce n'étaient pas des chanteurs, ce n'étaient pas des visiteurs. C'était des personnes des illustres inconnus, complètement normales dans leur église. Mais finalement, ils se cachaient en eux un ministère de prière incroyable.
qui faisait bouger l'œuvre de Dieu sans que personne le voie, le sente ou s'en rende compte, sauf au moment où il mourait. Alors là, tout d'un coup, ça se mettait à pédaler dans la choucroute dans tous les sens. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de pilote dans le navire. Et donc, jusqu'à ce qu'il y ait un remplacement. Alors, je voudrais dire, je l'avais dit à un frère il y a quelques années, puis je l'ai dit dimanche dernier, tu es, vous êtes, nous sommes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Nuit et jour, 24 heures sur 24, n'importe où le Seigneur nous met, même si parfois il nous met dans un endroit où on nous bâillonne la bouche pour qu'on n'ait pas le droit de parler, on ne nous empêche pas de respirer, et quand vous respirez, vous avez la bonne odeur de Christ que vous respirez. Alléluia. Et rien que votre présence change l'atmosphère du lieu où vous êtes, dans les deux domaines, parce que parfois, cela emmène la paix, l'apaisement, et quelque chose de bien, ou parfois, ça fait péter les plombs, parce que dans la présence, il y a des gens qui sont animés par un certain nombre de ténèbres et qui ne peuvent absolument pas supporter notre présence. Donc les deux, parfum de vie, parfum de mort, hein, les deux sont là. Mais c'est vraiment ma pensée, mon message ce matin, c'est que nous sommes des outils, des instruments de bénédiction. Nous sommes des fils et des filles du Seigneur. Nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes dans le ministère du service de Dieu, indépendamment de ce qu'on fait et de l'endroit où Dieu nous a envoyés, où nous sommes en ce moment. Et le Seigneur, parfois, nous met un certain temps à l'épreuve. Moïse, ça a duré 40 ans. Bon, j'espère que ça n'a pas duré si longtemps pour vous, mais il y a pour certains, ça dure ce temps-là. Hein. Y en a d'autres, ça a pris toujours un certain temps. Ça prend toujours un certain temps, et un temps assez long. Je le reconnais, même pour moi et pour nous tous, parce que c'est difficile à notre nature humaine, charnelle, de lâcher prise et de laisser le Saint-Esprit agir en nous et au travers de nous. Ça, c'est la chose la plus difficile. Mais vous ne découragez pas. Baissez pas les bras. Hein. Il faut toujours du temps pour ça. Et puis, ça n'empêche pas le Seigneur de nous utiliser. Quand on dit « Seigneur, me voici, envoie-moi, emploie-moi », eh bien, il le fait. Et vous serez étonnés de voir que parfois, même sans qu'on le sache jamais, ou on le sait très tard, beaucoup plus tard, eh bien, on a pu laisser des traces incroyables dans la vie des gens. Moi, je suis très, très heureux de servir le Seigneur. C'était difficile les premières années. Mais je rencontre de temps en temps quelqu'un qui m'a dit « Oh là, un jour, frère, dans un message, vous m'avez dit ça et ça. » Il y a plus de 40 ans, hein. J'ai jamais oublié. Alléluia. Dis-moi si, il y a longtemps que j'ai oublié, parce que finalement, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est juste le Saint-Esprit qui l'a dit. Hein. Et le Saint-Esprit peut même se servir de gens avec qui il n'est pas très d'accord. Parce que quand il y avait le prophète qui avait reçu la maman de Samuel et qui lui dit « Va faire passer ton vin hein. », il n'avait pas vu, ça nous arrive des fois de ne pas voir les choses. Hein. Elle a exprimé sa douleur. Et lui, il n'était pas dans les clous spirituellement, mais finalement, la parole qu'il lui a donnée après était vraiment une parole de Dieu, avec une bénédiction qui a été exaucée, et le Seigneur a accordé sa bénédiction. Donc, alléluia. Nous, on n'y est pas grand-chose. Hein. Quand le Saint-Esprit, qui habite notre temple, peut dire quelque chose, tout devient possible. Si c'est nous qui disons des choses, voilà, c'est bien gentil tout ça, mais ça ne fait pas grand-chose. Okay. Alors, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Votre identité en Christ est bien plus importante que ce que vous pouvez peut-être faire maintenant. Et il y a des gens qu'on a mis en prison, voilà, pendant des années. Je me rappelle de ce frère dans les pays de l'Est qui a tellement souffert dans une mine de sel, il a failli mourir plusieurs fois, c'était l'horreur, c'était affreux. Et il était très découragé, il demandait au Seigneur la mort. Et le Seigneur, une nuit, a parlé dans son cœur, tout simplement. Il a dit, je ne veux pas que tu meures. Parce que quand tu seras vieux, les temps changeront et tu verras ton pays plein d'églises, plein de chrétiens, plein de pasteurs, plein de gens qui servent le Seigneur. Et je veux que tu le vois. Il a traversé, je crois qu'il a fait 17 ou 18 ans de mine de sel. C'est un truc de folie.
parce que les gens, au bout de 3 ans et demi, 4 ans, 5 maximum, ils étaient tous morts. Et donc, j'ai écouté ce témoignage dans un congrès, une fois. Waouh! C'était impressionnant. Donc, Dieu est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Étienne, il l'a repris tout de suite. Il n'a pas fait grand-chose, finalement. Hein. Un message un peu sec aux religieux, et ça a été fini. Mais ça n'empêche pas, c'est un fils de Dieu. Alléluia, hein, un serviteur du Seigneur, et puis il a fait ce qu'il avait à faire en toute simplicité. Donc nous ferons ce que le Seigneur nous permettra de faire, mais ce que nous sommes, n'importe où que nous soyons, ce que nous sommes, ça c'est notre identité. Alléluia, nous sommes les enfants du Seigneur, nous sommes aimés de lui, nous sommes ses disciples, nous sommes ses témoins, nous sommes ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que ton amour est incroyable envers nous. Et ce qui est important pour toi, Seigneur, c'est notre personne. Ce n'est pas nos capacités, parce que toi, au travers de nous, tu as la capacité de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mais tu nous aimes en tant que personne. Et nous voulons aussi apprendre à aimer ta personne. Aimer le Père, le Fils, l'Esprit, te servir. Nous donner à toi en toute simplicité, le plus possible. Merci de nous permettre ainsi d'avancer et de glorifier ton nom en toute simplicité, en faisant le moins possible de pas en arrière et le plus possible de pas en avant pour t'honorer, pour te servir et pour te glorifier. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni.